À la une ce soir, le héros du jour, sapeur-pompier de profession, Lilian Aymeric vient de signer un exploit, faire Maurice Réunion à la nage. Il nous accorde ce soir sa première interview en direct. Il est le héros du jour, sapeur-pompier de profession. Son nom, Lilian Aymeric. Il vient de réaliser une incroyable traversée, Maurice Réunion à la nage, allant au bout de lui-même pour venir en aide aux enfants diabétiques. L'homme au grand cœur va nous accorder sa première interview en direct dans un instant. D'abord, voyons les tout derniers kilomètres de son exploit. Jean-Marc Seguin était le seul journaliste à avoir pu le suivre en mer. Reportage. Le nageur de l'extrême, Lilian Aymeric, est ici au large de la Possession. Il lutte, mais tient bon. Il lui reste 7 ou 8 km avant d'atteindre son but, les 236 km entre Maurice et La Réunion. Une traversée effectuée dans une cage anti-requin, tractée par une vedette, 3 jours et 2 nuits. Pascal, un pêcheur du port qui nous amène dans une mer démontée ce matin, salue la performance. Impressionnant, il a le courage de le faire, hein. Mais voilà quoi, c'est pas moi qui le ferai. Et je sais pas de Maurice quel temps il a eu, mais là c'est sûr que c'est pas top quoi. C'est pas top du tout. Bah, il est quand même à l'abri avec les flotteurs de chaque côté, et les ventes arrière, donc ça a dû aller, il y a dû avoir plus difficile. Le plus difficile c'est d'être nager je pense. Arrivé au large du port ouest, c'est la délivrance. Le défi est gagné. Mais à quel prix? On voit bien que l'homme est exténué. Arrivé au bout de ses limites. Il quitte sa cage, rejoint la vedette, ayant du mal à se hisser à bord. Pas le temps de fêter l'événement, aucun signe de victoire, ni d'embrassade. L'heure est à la récupération. Et à la récupération de la cage également, avant d'arriver à quai. Lilian a, semble-t-il, récupéré de son effort pour livrer ému ses premiers sentiments. C'était pas l'exploit que je recherchais parce que c'était pour montrer aux enfants qu'il fallait se battre dans la vie de tous les jours. Maintenant je suis arrivé ici et tout ça, c'est comme si les petits enfants diabétiques de Tidiams, ils m'attendaient à La Réunion, ils me tendaient la main quelque part, donc je ne devais pas les décevoir. Je me suis battu tout le long. Heureusement que j'avais pris des cours d'auto-hypnose pour pallier à tout ça et pour repousser les derniers retranchements et pour toujours positiver et aller plus loin parce que j'ai failli abandonner plusieurs fois parce qu'on est toujours fatigué, on n'a personne à qui parler, j'étais vraiment tout seul dans cette cage-là. Une coupe de champagne et au lit. L'exploit de Lilian restera dans les annales. Il a même battu le temps qu'il s'était fixé, ayant effectué la traversée Maurice-Réunion en 50 heures. Un héros face aux Réunionnais sur Réunion Première, c'est l'actualité en direct. Bonsoir Lilian Aymeric. D'abord, bravo et merci de nous accorder ces premiers mots. Première question, comment allez-vous ce soir ? Oui, bonsoir et merci. J'ai commencé à une petite récupération, j'ai pu dormir 2 heures, donc ça faisait déjà 3 jours que j'étais parti de l'île Maurice. Mais voilà, je me suis accroché avec toute l'équipe, on y est arrivé. Maintenant, je suis satisfait, fatigué, mais satisfait d'avoir pu aider tous ces enfants diabétiques qui sont derrière moi. Et voilà, bon, ça a été quand même un long parcours. Justement, Lilian Aymeric, ça a été un long parcours. Il faut quand même nous éclairer sur un point. Pendant 50 heures sur 236 km, avez-vous dormi ? Donc, bien sûr, je n'ai pas pu dormir pendant ces 2 jours. C'était non-stop. Je ne devais pas toucher le bateau ni la cage. Aucune assistance, si ce n'est le ravitaillement tous les 4 heures. Ils me mettaient dans une glacière de la nourriture, des boulettes énergétiques. Coco Up et puis voilà, après le plus difficile ça a été le froid, l'hypothermie, puis il y a eu les douleurs musculaires et puis bien sûr le sommeil. Et la dernière nuit j'ai lutté, donc vous avez vu à l'arrivée les mauvaises conditions, mais il faut savoir que pour réaliser ce temps-là, j'ai eu quand même des courants favorables tout le long parce que pour faire 50-51 heures, je ne sais plus exactement combien j'ai mis. C'est quand même une bonne moyenne en nage, en eau libre. Et cette auto-hypnose, oui. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est un médecin suisse en fait qui vous apprend à repousser les limites. Je vais un peu plaisanter, mais comme les dauphins, ils ont un cerveau qui se repose. Moi, j'ai essayé de faire un peu pareil en fait. C'est toujours positiver, toujours avancer, penser à des choses positives, jamais s'arrêter parce que les capteurs dans le cerveau, ils vous disent arrêtez-vous, vous êtes fatigué. Donc voilà, repousser tout ça et puis
Ça a marché parce que 2 jours, moi aussi j'avais des doutes de nuit. Mais j'y suis arrivé. Maintenant, je suis très fier déjà pour moi, pour ma famille et tout ce qui m'ont aidé. Et les petits aussi qui sont derrière moi, parce que si j'avais abandonné quelque part eux, qu'est-ce qu'ils auraient ressenti ces enfants-là, alors qu'eux se battent tous les jours au quotidien pour cette maladie. Mais voilà, maintenant je vais leur parler en face et eux vont continuer à se battre. Alors moi, j'ai terminé le défi. Et oui, Lilian Aymeric, car Réunion Première est diffusée dans l'île Sœur. Donc ces petits Mauriciens et leurs familles nous regardent certainement ce soir. On les salue. Quel est votre message pour eux, pour ces enfants diabétiques de l'association Tidiams? Mais le message, j'avais déjà fait le tour de l'île Maurice avec eux. Et là, j'ai continué à aller voir ces enfants-là, comme je vous ai dit, qui souffrent tous les jours. Moi, j'ai souffert que 50 heures, si on peut dire ça. Mais voilà, je vais encore les voir à l'arrivée, bien discuter avec eux, qu'ils lâchent rien parce que c'est un handicap. Et tous ceux qui ont une maladie, dans la vie, comme tout le monde, il faut se battre. Et voilà, là, j'ai pu montrer qu'en fait, l'être humain, il pouvait repousser ses limites et toujours avancer. Vous nous avez parlé tout à l'heure. Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'auto-hypnose, des dauphins. Votre défi nous rappelle ce film, Le Grand Bleu, repousser toujours ses limites. Pendant ces 236 km en cage, avez-vous fait des rencontres insolites? Ouais, donc la cage, c'était aussi pas uniquement pour me protéger des requins, mais pour la sécurité en mer. Parce que la nuit, donc, ils avaient du mal à me repérer, quand il y avait de mauvaises conditions. Mais après, oui, j'ai vu des dorades coryphènes, mais pas de requins. J'ai vu des poissons aussi. Tout le long, ça a été sympa parce qu'il me fallait bien sûr penser, repenser. Donc tout ça, ça a été un long travail, très très long et puis fatigant. Mais comme je vous dis, je suis fatigué, mais heureux d'avoir pu accomplir cet exploit, ce record du monde. Il y aura un prochain défi? 236 km. Je pense pas, parce que là, vraiment, si je peux dire, l'être humain, il ne faut pas non plus trop jouer avec. Là, je suis allé au bout, j'ai fait un petit malaise à l'arrivée. Limite, parce que je peux perdre connaissance aussi. Donc, je ne pense pas pour le moment. Je pense pas faire un autre exploit. Et nous allons vous laisser aller vous reposer. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir accordé ce premier entretien. Diabétiques. Merci. Merci à vous et vous allez pouvoir répondre aux autres journalistes et vous allez pouvoir vous reposer. Surtout, merci Lilian Aymeric.